je représente la Corporation des conseillers pédagogiques et l'Université du Québec à Montréal dans le cadre du baccalauréat en formation professionnelle. L'insertion professionnelle en formation professionnelle, on peut dire que c'est un sport extrême. Est-ce que beaucoup de gens ici connaissent la réalité de la formation professionnelle? Est-ce que vous avez déjà rencontré des enseignants connaître leur réalité en formation professionnelle? Si je vous dis que c'est pas pareil, la formation professionnelle, qu'est-ce que vous pensez qui n'est pas pareil chez un enseignant qui arrive en formation professionnelle d'un enseignant qui arrive en formation générale, tout niveau confondu? Vous avez une idée, c'est quoi la différence? Les besoins enseignants. La clientèle, mais chez l'enseignant. Qu'est-ce qui fait que l'enseignant n'est pas pareil? C'est quelqu'un qui est issu du milieu du travail, souvent, qui va mettre à profit ses connaissances. C'est quelqu'un qui, au départ, n'avait jamais eu dans la tête d'être un carriériste en formation, en enseignement. Il n'a jamais eu comme but dans la vie d'être un enseignant. Et il finit enseignant. D'ailleurs, souvent même à l'école, on lui a dit qu'il ne serait jamais capable d'aller à l'université. On l'a envoyé en formation professionnelle. Hein? C'est un mécanicien, c'est un soudeur. Hein? On lui avait dit, regarde, les études pour toi, c'est un peu difficile. On va donc faire d'un cours en formation professionnelle. Il va faire son métier pendant 5-6 ans. Et là arrive quelque chose. Comment ça rentre en formation, comment ça rentre en enseignement, un enseignant en formation professionnelle, si sa carrière n'était pas d'être un enseignant? Dans quel état il arrive? D'abord, il arrive du jour au lendemain. Ça, c'est l'autre élément. L'insertion, moi j'ai un nouveau terme aussi là-dedans, parce qu'il y a deux catégories. Le soft, c'est l'insertion professionnelle. Le hard, c'est l'immersion professionnelle. Vous parlez de ça, c'est l'immersion professionnelle. Le vendredi, on te dit que lundi, tu commences. Et l'extrême que j'ai vu, moi, c'est un enseignant qui est arrivé dans une polyvalente, pas une polyvalente, dans un centre de formation professionnelle qui attendait son entrevue de sélection. Et ses élèves étaient dans la cafétéria. Demandez aux élèves, si vous faites ça, ah, j'en attends notre prof. C'est qui le prof? C'est lui. Vous voyez? C'est vraiment un sport extrême. Donc, l'autre élément, le soft, si on peut dire, c'est la partie où il va aller faire son baccalauréat et qu'il n'enseigne pas encore. Ça, on peut dire que c'est environ 3%, 4% des enseignants qui se destinent, et il y a une université qui fait ça, c'est l'Université du Québec à Montréal, où des gens peuvent s'inscrire dans le baccalauréat sans avoir un poste dans un centre de formation professionnelle, et ils visent, dans 5-6 ans, éventuellement de changer de carrière. C'est une nouvelle génération, et malheureusement, qui se catégorise dans des secteurs très particuliers. Avec de manière générale, des secteurs moins payants, où l'enseignement est plus payant que le secteur dans lequel ils sont. On va retrouver beaucoup de gens en esthétique, en coiffure, en santé, celle-ci, infirmière auxiliaire et autres, mais, ou en alimentation. Mais très peu, vous en trouvez très peu d'usineurs, très peu de mécaniciens, très peu d'informaticiens. C'est eux qui sont engagés le vendredi et le lundi, ils commencent. On ne les a pas dit le salaire qui serait payé. On ne leur a pas dit non plus les conditions de travail. Hein, on comprend bien que ces gens, ceux de métier, ont appris à travailler temps fait, temps payé. J'ai interviewé souvent des enseignants en conduite de camion. Quand on leur a dit que c'était 19 heures d'enseignement présence élève, je vais garder mon camion. Hein, on va continuer, on va faire des runs encore, 19 heures. Il y a une étude qui vient de sortir où, quand je vous dis que c'est un sport extrême, c'est qu'il y en a qui sont blessés pour la vie là-dedans. Il y en a qui vont mourir à la tâche. Et quand on parlait de 2 ans, 3 ans de survie, nous on parle de 2 mois, 2 semaines. Parce qu'on rentre dans le métier, en enseignement, pendant qu'on est en train de lui dire, les étudiants qui sont là doivent aller à l'école pour apprendre, lui est en train d'apprendre son métier sur le tas. Le défi qu'on a au niveau de la Corporation des conseillers pédagogiques, c'est que celui qui l'accueille, c'est le conseiller. Il ne bénéficie pas d'organisation dans une commission scolaire comme la formation générale. Vous voyez, tout à l'heure, on entendait des gens, c'est de niveaux divers. Dans notre cas, il est engagé le vendredi, commence le lundi. Pour en avoir fait l'accueil, on ne peut même pas l'aider. Il y a pas de, les besoins qu'il a, on sait qu'il va mourir à la tâche. Mais on ne peut pas l'aider. En tout cas, à ce stade-là, c'est pour ça que je suis allé à l'université, pour essayer de trouver des moyens que je vais vous montrer tout à l'heure, comment à l'université on essaye d'aider, non pas simplement à l'insertion, mais à cette fameuse immersion
Parce que le seul accompagnateur qu'il a, c'est un conseiller pédagogique quand il y en a. Et la seule préoccupation qu'il a, je fais quoi lundi matin? As-tu des exercices à les faire faire? Puis son seul modèle, c'est ce qu'il a vécu à l'école. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'a pas nécessairement vécu de très bonnes expériences. C'est ça qui répercute. Fait que le lundi matin, souvent, il y en a qui vont être très sévères avec les étudiants. Ils n'ont rien préparé. Ils veulent avoir un cahier d'exercice. Ils se sont fait donner des contenus que les autres profs ne voulaient pas avoir. Et là, ils commencent. Et là, tu arrives comme conseiller pour l'aider. On ne parle pas de pédagogie, on ne parle pas de programme. Moi, j'ai toujours comme principe qu'il y ait moins de problèmes après m'avoir rencontré qu'avant. Et ça, c'est pas facile. Parce que là, tu as un prof qui arrive. Hey, regarde, j'en ai des exercices. Ah oui. Donc, s'il y a des exercices, s'il marcherait, il aurait pris ce cours-là. Donc, il le donne à quelqu'un d'autre. L'autre, il saute dessus. Il y a des exercices, il n'y a pas le corrigé. Ça fait que là, tu t'aperçois que voilà l'écueil. Non. Là, il a trouvé le corrigé. Là, l'individu part avec son corrigé, très content de montrer ça. Il n'y a pas une bonne réponse dedans. Et souvent, c'est des éléments qui sont de détails techniques que lui n'a jamais fait comme tel. Donc, et on a beau parler de pédagogie, c'est parler de pédagogie, lui, il est en état de survivance. Je lui parle dans le cortex, lui, il m'écoute dans le reptilien. Je veux dire, lui, après son premier 20 minutes, il est en sueur de haut en bas. Et les étudiants en formation professionnelle jugent leurs profs pas sur leur relation affective avec eux autres. C'est que tu auras beau être le meilleur prof de l'univers si tu ne sais pas souder. Tu n'es rien tantôt. Tu n'existes pas. Ta crédibilité, c'est ta capacité de faire le travail et à le démontrer. D'ailleurs, c'est une problématique que l'on a. On a beaucoup de gens qui arrivent d'Afrique du Nord avec des maîtrises comme ingénieurs qui veulent devenir enseignants en électromécanique, ces choses-là, mais ils n'ont jamais fait le métier. S'ils ne l'ont jamais fait, on le sait, ils vont se présenter devant un cours, ils vont mourir. Ils vont s'en aller. Ils ne pourront pas rester à ce niveau-là. Donc, la corporation, le rôle de la corporation, des conseillers pédagogiques, est de faire tout ce qu'elle peut dans ses actions pour favoriser le développement de la compétence de ses membres dans la réalisation de leurs tâches en tenant compte des enjeux. Et il y en a énormément en formation professionnelle. Pour ce faire, elle fera en sorte d'exploiter et diffuser l'expertise de ses membres ayant pour effet de favoriser la réussite des apprenants en formation professionnelle et technique. Finalement, c'est le développement de la compétence professionnelle. Nos gens, quand ils sortent le diplôme, ne veulent rien dire en formation professionnelle s'ils ne sont pas capables de faire la job. Souvent, je dois avoir des enseignants, quel pourcentage des étudiants que tu diplômes que tu engagerais? 50%. Bon, les diplômes. Donc, le lien entre la diplomation et le travail est très différent. Donc, l'enseignant qui est là, en plus d'être quelqu'un qui doit être un fort pédagogue, le concept de compétence s'exprime dans toute sa réalité. Les apprentissages dans l'approche de la compétence en FP est une obligation, n'est pas un choix, et apprendre n'est pas compétence. C'est le préalable à la compétence. Et là, on part avec quelqu'un, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, qui a fait un métier et qu'on doit amener pédagogue avec un niveau de livrable dans la compétence qu'en aucun temps, au niveau de la formation générale, on se retrouve avec la même chose. Donc, il va avoir un diplôme si l'entreprise ne l'engage pas. Le diplôme ne veut rien dire. Donc, sa vraie évaluation, et lui, ce qui arrive, c'est que si ses élèves ne se placent pas, ben, les élèves ne s'inscriront plus. S'ils ne s'inscrivent plus, il n'y a plus d'ouvrage. Il n'y a pas de permanence en formation professionnelle. Il y en a tant qu'il y a des élèves. S'il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus raison de garder le prof. Ils sont payés à la tête de pipe, à l'ETP, à l'élève temps plein. Ils se font dire, il faut que les élèves réussissent, il faut qu'il y ait des examens, première préoccupation. Un programme, 32 examens, sur laquelle on doit réussir les 32 examens. Il n'a jamais fait un examen de sa vie. OK, il n'en fera pas 32 lui, mais il va en faire certainement une 15 ans, une dizaine. C'est parce que chaque module, chaque responsabilité qu'il va avoir, donc il devient spécialiste en mesure d'évaluation. On ne se fera pas d'illusions à ce niveau-là, évaluer les compétences. On est dans un autre monde, ça fait 20 ans. En formation professionnelle, il ne faut pas oublier, ça fait 20 ans qu'on est dans l'approche par compétences. On a été 10 ans avant qu'on commence à en parler en formation générale. Ça fait 20 ans que ça se parle, qu'on a des programmes sous cette ordre-là. Donc, la situation que l'on retrouve, c'est l'immersion professionnelle en FP dans un centre. Ça, c'est une réalité. Un conseiller pédagogique qui accompagne un enseignant qui, lui, va commencer, va apprendre le vendredi que le lundi, il commence. L'autre élément, les stages. On a des gens qui vont aller faire leur baccalauréat, mais là encore, une autre réalité.
Ça fait peut-être 10 ans qu'il enseigne cet enseignant-là, puis il va aller débuter son baccalauréat. Fait que si on vient mettre en amont de ça que s'il est un survivant de l'enseignement, vous comprendrez bien quand il est en train de faire son baccalauréat, que là, lui, il a des pratiques très ancrées comme telles. Donc, on est dans l'attaque des préconceptions, des préjugés quand on fait de la formation professionnelle. Moi, je suis au baccalauréat, je donne un cours qui s'appelle Pédagogie vécue. Et là, j'ai des gens qui sont censés être des enseignants nouveaux, mais qui ont une moyenne d'expérience de 4 ans. Et que là, ils te racontent ce qui se passe dans leur classe, qui souvent est l'effet d'une inexpérience. Mais étant donné qu'ils ont survécu, hein, ils ont des croyances beaucoup plus ancrées que des connaissances. Et là, il faut s'attaquer à des croyances. Et là, on en a toute une litanie. Les élèves n'ont pas d'allure, ils ne savent rien, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas compter, on ne sait pas ce que la formation générale fait, ils ne connaissent pas la règle de 3. On dit, hey, ça fait 10 ans que ça n'existe plus, ça s'appelle plus de même. Je comprends quand je le demande. Ils savent pas. Ça fait 10 ans que ça s'appelle pas de même. Fait que là, il y en a un autre jour qu'elle sortait, en tout cas, c'était une vraie litanie. J'ai dit, moi, vous êtes déjà sur le bol du burn-out, vous n'êtes même pas commencé. Ça va pas bien, votre affaire. Mais j'ai dit, est-ce que tu penses qu'ils ne savent rien ou ça serait plutôt véridique de dire que tu ne sais pas ce qu'ils savent? Ils ne savent pas la même chose que toi. Donc, mais même dans ton cas, au niveau de l'enseignant, quand on le forme, il faut aller déformer, défaire les pratiques qui sont déjà mises en place pour être capable d'en amener de nouvelles. Imaginez la confrontation, ils se retrouvent carrément en dissonance cognitive. Il faut qu'ils changent eux-mêmes dans un métier qu'ils n'ont pas encore appris, mais qu'ils font depuis 5 ans. Ça donne pas mal de choses. Vous voyez que c'est pas facile. Donc, on a des élèves en stage. Et là, le paradoxe des stages, peut-être que le superviseur de stage et le mentor est son confrère depuis 5 ans. On peut être chanceux d'être dans un autre centre pour aller faire une formation, mais il y a des centres qui sont uniques au Québec. Je suis en conduite de camion pour des grosses chances que ce soit mes confrères. Parce qu'il n'y en a rien qu'un. Il y a ici, dans la région, dans l'ouest du Québec, il y en a un autre dans l'est du Québec. On ne l'enverra pas dans l'est du Québec pour aller donner des cours de conduite. Fait que vous voyez, là, il y a des spécialités parce que le ministère a décrété qu'il y avait des cartes d'options. Une commission scolaire a le droit de donner une option, mais l'autre à côté n'a pas le droit de la donner. Donc, c'est affecté à une... Fait que vous voyez, ça peut créer des conflits d'intérêts. Et parfois même, celui qui est son superviseur, et pas nécessairement, ça ne fait pas nécessairement longtemps, ça fait peut-être longtemps qu'il enseigne, mais ça ne fait pas nécessairement longtemps qu'il a fait son bac. Donc, qu'il l'a eu, ou que parfois même l'étudiant est en train de faire son baccalauréat pendant que son mentor n'a fait que son certificat. Donc, ça aussi, c'est une autre réalité. Donc, l'insertion AFP, dans un centre, il y a l'insertion immersion. Là, je me suis amusé à faire 3 mélanges. Il y a les stages et il y a l'insertion, puis il y a l'insertion stage. Bon, on pourrait continuer. Il y en a toute une série. Ça ne veut pas dire parce que c'est complexe, je ne veux pas rendre la chose anodine dans le sens que c'est impossible. Mais je voulais simplement répondre à la question du début que je vous ai posée. C'est différent. Il y a une réalité là, et on ne pourra jamais rêver. On dit, ah, c'est l'AFP, mais c'est la réalité de l'AFP. Ce n'est pas un accident de la nature. Je me rappelle, dans les États généraux de l'éducation, il y avait eu un grand penseur qui avait dit « Les enseignants AFP devraient être plus jeunes, avec plus d'expérience, mieux scolarisés. » Ça, dit tous les noms. Parce que là, 20 ans, 15 ans d'expérience, un doctorat, on a un problème à quelque part. Donc, il y a une réalité qui est là, et je vous l'ai dit, pour préparer un peu la perception, vous pouvez avoir des outils qu'on est en train de préparer à l'université. Vous allez me dire, on est en train de tout le mâcher. La personne qui est dans l'eau, qui est en train de se noyer, ne fait pas d'analyse sur la qualité de la bouée qu'on y envoie. Il apprend. Il pourrait même sauter sur un enclume qu'on lui donnerait. Mais souvent, il reçoit plus d'enclumes que d'autres choses, mais il saute dessus quand même. Donc, à cet égard-là, ce qu'on a voulu faire au niveau universitaire, c'est de prendre en conscience cette réalité et offrir un outil, parce que souvent, pour ceux qui passent à travers et qui ont été accompagnés dans les meilleures conditions, ils finissent par prendre une habitude que l'enseignement, c'est un paquet de trucs. Et là, quand on se retrouve dans l'enseignement, là, ça devient du radotage, l'épilation d'œufs d'intellectuels, de dire, regarde, ça, c'est... parle pour que je comprenne. Hein? Les élèves n'ont pas d'allure, puis s'ils étaient motivés, ils apprendraient. Donc, moi, je lui ai dit, là, c'est le problème après. Je dis, non, il y a d'autres choses.
Et là, ça remet en question ce qu'il fait déjà. Donc, le problème que l'on a, c'est d'offrir une instrumentation, et c'est le projet dans lequel nous sommes, autant au niveau de la Corporation des conseillers pédagogiques, d'offrir une trousse aux conseillers pédagogiques pour qu'ils soient capables de s'occuper de celui en immersion, celui en insertion, celui en stage. Vous allez voir, il y a 4 éléments dans la trousse. Ça semble peut-être... le défi était de donner une trousse. On en organise. Je fais de la recherche, mais au niveau autant de chez Bell Hélicoptère et autres, au niveau de la formation directement en entreprise. Et les défis que l'on a tout le temps, c'est que dans les entreprises du Québec, c'est qu'il faut passer d'une étape où est-ce que les gens faisaient à une étape où ils pensent à ce qu'ils font. Et là, comment maintenant on organise ça? Et c'est le même défi, hein? On parle souvent de la formation professionnelle, mais l'enseignant qui arrive, là, il est une profession, c'est de l'insertion professionnelle. Donc, on a beaucoup d'expertise là-dedans, que ce soit soudeur, que ce soit ingénieur. J'ai travaillé avec l'ordre des denturologistes, il y avait autant de problèmes. J'ai travaillé avec des ingénieurs, ils ont autant de problèmes aussi. Une fois qu'une pratique professionnelle est ancrée, comment tu fais pour la changer et être conscient de ce qui se passe? Si tu ne t'es jamais questionné dessus. Ou à marche. Pourquoi je changerais à marche? Donc, et là, on aborde par exemple la didactique, et là, ils vont dire la didactique, ben, ça, c'est la boîte à pansement. C'est-à-dire, quand il y a un trouble, les élèves n'aiment pas ça, on va les faire jouer avec des affaires en didactique. Puis le ministère là-dessus n'est pas mieux parce qu'ils disent, l'AFP, regarde, on a dépensé assez d'argent avec les camions et les soudeuses, que là, ils ont tout ce qu'il faut. Les autres, ils gossent avec, ils vont s'amuser avec. Mais là, ça marche pas. Il n'y a pas de didactique en formation professionnelle. C'est un des champs d'activité où je travaille, qui est la didactique professionnelle. C'est un champ qui est en émergence en Europe. Un camion, ce n'est pas un objet didactique, c'est l'objet d'apprentissage. C'est comme de prétendre que la mathématique en soi est facile à apprendre parce que c'est la mathématique. Tu n'as rien à donner, ils vont l'apprendre. C'est pas aussi simple que ça. En l'électricité, vous essayerez. Donc, les intervenants, on a les universités, on a les conseillers pédagogiques, on a le chef de groupe quand il y en a, et la direction. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il y a une direction. Dans les 3 autres, c'est aléatoire. Il peut avoir un conseiller qui joue le rôle d'un directeur adjoint, mais qui est peut-être le futur directeur aussi. Mais il y a le chef de groupe qui est là, mais ça dépend des budgets. Mais je dirais que tout n'est pas noir. Il y a des endroits où c'est lié aux ressources financières, pas au budget qui peut être donné dans le perfectionnement ou l'insertion des enseignants. C'est dans les moyens et les ressources dont dispose un centre. J'ai vu à des endroits où il était accueilli pendant 3 mois. Les 2-3 premières semaines, il ne fait que regarder ses pairs. Après ça, là, il va se choisir une matière, un thème. Là, il va aller voir ses confrères donner ce thème-là. Il va se l'approprier avec le conseiller pédagogique. Il va aller donner la pratique qui va avec ça. Donc, mais ça, j'ai vu ça dans 2 centres au Québec, puis 1975 dans ces alentours-là comme tel. Donc, il faut avoir des ressources pour payer un prof à apprendre son métier pendant 2 mois de temps, comme tel. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, les catégories, on a l'insertion institutionnelle. On a découvert qu'il y avait des protocoles dans les commissions scolaires, parce que l'étude qu'on a faite avec l'UQAM en rencontrant les gens du milieu, il y a une insertion institutionnelle. Donc, comment ça marche? C'est-à-dire où ta paye va être, c'est-à-dire où est ton casier, voici tes clés, les locaux ont à telle place, voici comment ça marche. Donc, ça, c'est une des parties. L'autre, c'est l'insertion sectorielle. Ta classe, tes équipements, tes collègues. Donc, parce que l'enseignant en formation professionnelle, ce n'est pas un bloc monolithique. Ça n'existe pas. Le concept d'enseignant en FP est un concept, est une vision de l'esprit. Chaque secteur est une culture. Hein, on peut avoir les profs du primaire, les profs du secondaire, les profs du premier cycle, deuxième cycle. Mais en FP, tu as le prof de mécanique auto, il n'est pas dans la même salle de prof que ceux-là en esthétique coiffure. C'est même pas le même monde. Ils sont déjà, les autres, c'est culturel. Ah oui, c'est comme si vous, comme enseignant du primaire, vous iriez dans la même salle de classe qu'un enseignant de l'université. Il y aurait des frictions nécessairement à un moment donné. Donc, là, j'ai pris simplement une comparaison relativement soft aussi, là, pas trop mal. Mais quand vous retombez, par exemple, sur un service de restauration avec électromécanicien, même en électromécanique, on a de la misère à faire des salles de profs de ce même programme-là, parce que tu as des gens en électronique, en pneumatique, en hydraulique, ils ont toutes des spécialités. Un électricien, c'est pas un mécanicien. C'est pas quelqu'un qui fait de l'usinage. Donc, c'est une culture.
Donc, on a l'insertion sectorielle. Il n'est pas dans un centre de façon générale, comme rentrer dans une école. Il y a un secteur comme tel où il y a une insertion. L'insertion pédagogique. Programme, évaluation. Donc, voici ton programme, mais souvent le prof qui va y expliquer, il le comprend plus ou moins aussi, mais il a réussi à l'interpréter et à fonctionner avec. Et ce que j'appellerais, c'est surtout là-dessus qu'on travaille, nous, c'est l'insertion fonctionnelle. Logistique de fonctionnement de classe, laboratoire, atelier. Comment je fonctionne? Hein? C'était un simple employé, souvent, cette personne-là qui arrive. Maintenant, elle est rendue gérant d'atelier. C'est pas la même chose. Elle a 20 personnes, que moi j'ai enseigné pendant 10 ans de temps à l'ébénisterie. C'est du sport. 20 étudiants qui commencent, on a un corps-voyeur, on a des lames de scie, et on a, là, il faut que tu sais, il faut que tu sois serein, il faut que tu enseignes le cours de forage dynamitage. On rit bien, mais c'est pas drôle. Puis le pire, le danger là-dedans, c'est pas quand ça saute, c'est quand ça saute pas. Quand il y a un échec, ça saute pas, c'est le prof qui va aller voir. Hey, ça, c'est pas... On va rencontrer des camions. Hein? Fait que même le mentor avec l'autre prof, hein, c'est-à-dire, des fois, il peut y avoir des frictions comme telles. Parce que, non pas simplement une confrontation de l'expertise dans l'enseignement, mais imaginez qu'au niveau professionnel, le dernier qui arrive est plus up-to-date dans la technique. L'autre, il est plus up-to-date, entre parenthèses, dans la pédagogie. Mais l'autre, là, fait que là, confrontation, parce que l'autre, hey, les gars, c'est pas le même, ça marche, là. Hein, on avait un qui défaisait les carburateurs, il dit, hey, mon homme, ça n'existe même plus dans les garages. L'autre, regarde, il apprend l'électricité, on défend l'alternateur. Tu fais plus ça, quand c'est brisé, tu jettes ça, tu en enlèves un autre. Arrête de les faire t'apprendre, les élèves là-dessus, qu'est-ce qu'ils apprennent avec ça? Ben, finalement, tu apprends que ça gagne du temps. Ça occupe. Ça fait que... Mais pour vous dire, ça, c'est la réalité de l'insertion. Vous voyez que le mentor qui est là, c'est en mécanique, ça fait 20 ans qu'on enseigne, l'autre arrive, tu ne connais plus rien là-dedans. C'est que l'autre arrive les derniers éléments, vous voyez que c'est pas facile, donc, ce volet-là. Donc, ce que l'on travaille, nous, c'est une trousse d'urgence. Pardon? Oui. Ça, c'est la trousse d'urgence. Donc, une trousse qui permet d'exprimer un problème et d'être un aide à la solution à court terme. Donc, l'individu arrive, il commence lundi, il ne se pose pas de questions, c'est la métacognition, lui. Il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire lundi matin? Donc, quels sont les problèmes qui se posent pour lundi matin? Et cette trousse-là peut l'aider sans venir hypothéquer la suite. Donc, pas faire des trucs pour que quand tu suivras des cours, tu diras, regarde, moi je sais comment ça marche, j'ai lésé ma banque de trucs. Mais qu'il vienne bloquer sur ce qui devrait être ouvert sur les apprentissages. Donc, de nommer les choses. Aussi peu on en nomme, au moins que ça l'aide de bon terme comme tel. Donc, aide à la solution à court terme. L'autre, c'est la trousse fonctionnelle. Après que l'état d'urgence est passé, qu'il est rendu de son reptilien à son limite, là, il a décidé qu'il aimerait peut-être ça. Et que, dans ce moment-là, parce que ça veut dire que son étape de mourir au champ d'honneur est passée. Donc là, ça peut s'être passé 6 mois. Là, on passe à l'autre étape. Il dit, bon, maintenant, y aurait-il moyen de résoudre les problèmes que moi, j'ai vécus et que je perçois de l'extérieur? Parce qu'au départ, il réglait ses problèmes à lui directement. Donc, c'est plutôt une trousse sur résoudre les problèmes. Et que là, on est plutôt à l'aide à la solution à moyen terme. Donc, là, on a dépassé la semaine. On a peut-être que le mois prochain. Donc, on va aller dans l'ordre de cet ordre-là. Et finalement, quand ça fera peut-être une couple d'années, là, on tombera à la trousse professionnelle. Cette trousse professionnelle-là, c'est de prévenir les problèmes. Donc, on est dans la prévention à ce moment-là. C'est d'aide à la solution à long terme. Donc, là, on attaque les concepts, on attaque les volets d'instrumentation pédagogique. Donc, il y a 4 dossiers prioritaires, un glossaire sémantique de représentation conceptuelle sur lequel on travaille présentement. Donc, d'avoir des concepts pédagogiques, didactiques et autres, qui vont être traînés tout au long. Et quand on parle d'un glossaire sémantique de représentation conceptuelle, on l'a imagé. Moi, la quête que j'ai depuis des années, c'est que la pédagogie devienne un jeu d'échecs dans sa tête. Je veux qu'il fasse des opérations mentales. Avec des mots, on ne fait pas d'opérations mentales. On fait des opérations mentales avec des représentations. Donc, je suis plus enclin à lui donner une représentation sur une action fonctionnelle que de donner un dictionnaire en pédagogie pour qu'il puisse lire du Piaget. Donc, deuxième, une cartographie des activités professionnelles pour faire apprendre.
On va être capable de dire, quand je fais quelque chose, c'est là. C'est-à-dire, quand je vais au coin de, je sais pas moi, de Berry et UQAM, là, il y a d'autres choses alentour de ça. Je ne viens pas de découvrir Montréal, là. C'est un point dans un ensemble. Je ne suis pas obligé d'aller partout, mais au moins, je suis à un endroit. Et d'être capable de la situer. Quand tu viens de faire cette action-là, tu es là. Mais prends en considération que Montréal, c'est grand. Fait que la pédagogie, c'est immense, mais c'est là. L'autre élément, une représentation fonctionnelle de l'apprendre. Au-delà de tous les concepts liés à soit la psychologie cognitive, soit au behaviorisme, constructiviste, socio-constructiviste et compagnie, c'est d'y donner une représentation tout en n'étant pas simpliste, qu'elle soit au moins la vertu d'être claire, et de dire, peu importe ce qui se passe dans le cerveau de la personne, si la notion n'est pas perceptible par un sens, il est sûr qu'il ne comprendra pas. Fait que là, assure-toi qu'au départ, ce que tu dis soit perceptible par l'individu. Pas par tes mots nécessairement, mais qu'il y ait une représentation. Donc, on y en a donné une au niveau de l'apprendre. Et un aide-mémoire interactif. On travaille beaucoup là-dessus, d'avoir des documents de référence, mais qui ne sont pas dits, mais qui organisent l'information et à laquelle ils se réfèrent. Comme le SOMA, c'est-à-dire un sujet, objet, agent, on va se retrouver dedans. Donc, ce ne sont que des représentations structurelles. C'est tous des gens qui sont issus d'une ingénierie. Donc, on leur représente des outils d'ingénierie qui, en même temps, représentent fonctionnellement les concepts pédagogiques sous-jacents, comme tel, et qui va aller aux besoins. Et quand l'accompagnateur va travailler avec lui, il dit quand c'est ça. Et là, on sort aux besoins. Le glossaire est dedans également. Donc, le glossaire sémantique, je vous en donne un exemple. Entre autres choses, il est fait en termes de carte conceptuelle, où on dit, bon ben, l'information, c'est quoi? On dit au départ, il faut que l'élève perçoive l'information. L'information, il y a un contexte, il y a un savoir, il y a un savoir-être, il y a un savoir-faire. Ça, c'est ce qu'il faut que tu sois dans ton programme. Donc, il y a une attitude, il y a un comportement, puis il y a des connaissances à acquérir. Une connaissance mémorisée n'est pas une connaissance qu'on peut transférer. Donc, c'est d'arriver avec des concepts, mais là, il commence à associer des représentations. On en a d'autres, comme par exemple l'action. Donc, qu'est-ce qu'une action? C'est-à-dire, lors de l'apprentissage, il y a une action. Donc, il y a l'écriture, la parole, le mouvement et le geste. En bout de piste, c'est ça que tu vas lui demander de faire. Il va dire quelque chose, il va te l'écrire, il va faire un geste ou un mouvement. C'est les 4 catégories d'action qu'un individu peut sortir. Mais maintenant, comment tu vas sortir l'action que tu veux faire sortir, dépendamment de l'objectif que tu as. Ou la perception. L'ouïe, la proprioception, le goût, le vu, l'odorat et le toucher. En AFP, on a un plus. On a la proprioception. Le fonctionnement des muscles, souvent, les gens me disent « Ah, j'ai le feeling ». Le feeling, c'est la proprioception. Hein? Quand je l'avais le feeling, je ne lèverais pas mon mouchoir sans colonne. Ça sent, là, tu viens de le sentir, tu viens de voir la limite de ce que tes os et tes muscles te donnent. Donc, on a un élément qui est très important dans le domaine de la formation professionnelle. Bon, les unités mnémoniques. Hein? Langage, croyance, signe, image, connaissance. Ce que tu es en train de faire là, c'est une croyance, une connaissance. Donc, on ne veut pas nécessairement tout couvrir, mais c'est un minimum. D'être capable de catégoriser de l'information, et on ira même jusqu'à parler d'un processus pour dire, ben voici comment ça fonctionne, de l'information à sa perception, à l'action. Et c'est cohérent. Par après, s'il veut développer l'état réflexe, l'état réflexif, la solution, la décision, il y aura toute la possibilité d'y aller, mais au moins, il y a l'itinéraire pour s'y rendre comme tel. Ça, c'était pour la partie de glossaire sémantique. Une catégorie, une cartographie conceptuelle, on est en train d'essayer de la rendre moins syncrétique. Mais, règle générale, un enseignant qui arrive en immersion, il est dans le périphérique. Il rentre par ici, et l'illusion que ça lui donne, c'est que lui, maintenant, il est un prof, parce qu'il peut faire une activité d'apprentissage, parce qu'il met un contexte professionnel, il y a des séances de formation, et il va donner des tâches aux gens. Mais il dit, quand tu donnes une tâche à quelqu'un, regarde tous les éléments qui vont être utilisés. Si tu vas suivre ton cours à l'université, on va partir tranquillement sur la planification, l'évaluation, etc. Et on va t'amener à ces choses-là. Et quand tu es en immersion, tu rentres dans le périphérique. Ça serait dommage que tu restes juste là, il faudrait que tu te rendes jusque-là. C'est un premier essai, on est en expérimental là-dessus, d'aller venir placer, par exemple, les programmes, la technologie, l'expertise. Parce qu'une autre différence des profs en FP, c'est que la prétention du savoir. Hein, quand vous prenez un programme de mathématiques, la mathématique a été faite, c'est un savoir savant. En mécanique auto, le gars qui arrive, il est toujours le meilleur réparateur d'automobile. Il n'y a pas de livre qui écrit c'est quoi un mécanicien en mécanique auto. Il y a un programme qui dit ce que c'est.
Un individu qui sait comment ça se fait. Donc, c'est la confrontation de l'un avec l'autre comme tel. Ça, les enseignants FP, ça comprend ça. C'est structuré, c'est organisé. Après ça, on est capable de dire, regarde, l'activité didactique que tu as faite, là, elle est là. Bon, maintenant, regarde dans l'ensemble. C'est pour ça que tu vas à l'université, parce que tu as d'autres choses à apprendre. On espère. Pour ça, je suis rendu là. Pour essayer. Sans ça, j'aurais pu rester chez nous. Une cartographie, après ça, une cartographie du fonctionnement de l'apprendre. Ça fait 1 an et demi qu'on est là-dessus, présentement. On capte de l'information et on s'envoie à l'action. On dit, regarde, si un gars qui apprend son métier sur le tas, là, il passe par les sites. Il s'en va là. Il y a des représentations événementielles. Fais ce que je te dis de faire, tout le temps que c'est le même, ça va bien marcher. Et si je veux t'amener à la conscience, là, j'ai le mot, t'as du job. Mais là, les problèmes qu'on a avec nos enseignants, c'est qu'il faut qu'eux autres sont là. Ils ont souvent appris leur métier en le faisant, pendant qu'il faut qu'ils deviennent réflexifs. Et parfois même, on n'a même pas les connaissances nécessaires pour être réflexif sur la technique professionnelle qu'ils utilisent. Vous voyez que des fois, il ne faut pas ouvrir le malade et pas être capable de le refermer. C'est l'image que je donne souvent. Mais parce qu'il nous est arrivé, pas en formation professionnelle, mais dans un autre, c'était, on vient de finir un travail pour des opérateurs de charrues en bon français, mais de véhicules d'entretien hivernal en d'autres circonstances. Et que la problématique, c'est qu'il n'y a jamais eu de cours là-dessus. Vous ne comprenez pas pourquoi les routes sont mal ouvertes. Ça s'apprend de père en fils. Mais là, étant donné qu'il y a plus de pères que de fils, il y a de moins en moins de relèves pour conduire les charrues. Là, ils ont dit, on va faire un cours là-dessus. Ah, mais ça, tu apprends ça en le faisant. Ben oui, mais là, ça devient embêtant. Et là, on a réuni des gens qui le faisaient et on a décortiqué avec eux le métier. On est arrivé à un moment donné, à la fin, les gens ont dit, on a tout compris, puis on ne serait jamais capable de donner ce cours-là. Parce qu'ils n'avaient pas les connaissances sous-jacentes nécessaires. Un exemple, le sel et le sable. Hein? Ça ne fait pas quelqu'un qui met l'hiver les charrues, ça peut faire 4 choses. Hein? Ça met de l'abrasif, ça met du fondant, ça tasse la neige, ça déglace. C'est ça que ça fait. Mais quand tu mets du fondant et de l'abrasif, là, il y a calcul. C'est tout là qu'il y a le problème. C'est qu'il faut que tu fasses des mélanges. Dépendamment de la température, parce que des fois le sel ne fait pas, puis des fois le sable doit faire, etc. Mais ça, la technique de fonte par le sel, c'est la saumure qui fait fondre la glace. Il faut que ça tombe en tas. Pour le sable, il faut que tu l'étendes. Mais lui, parce que c'est l'abrasion, c'est l'adhérence. Mais les gens disaient, donc, c'est bien compliqué, ça combien 55 ans. Oui, après école, 50 plus 50, ça fait 100. Et là, on disait donc, en 50-50, ça fait 10. Parce que là, tu viens d'étendre ton sel pendant qu'il doit être en tas, puis ça ne sert pas à l'adhésion. Tu viens de diminuer ton sable. Ça fait que tu viens d'annuler les deux. Oui, ça fait 20 ans que je fais ça. C'est ça. C'est bien fait. Vous voyez, là, on avait ouvert un malade qu'on n'a pas pu fermer. On a un beau cours, pas de prof capable de tenir. Ça arrive des fois aussi. Oui, c'est... Donc, le dernier qui est l'aide-mémoire interactif, c'est un recueil que l'individu peut traîner dans ses poches. On fait ça dans beaucoup de fonctions de travail, où, quand il parle de métacognition, il y a une image dedans de ce que c'est. Quand on va y parler de réflexivité, il y a un référentiel dedans. Sa cartographie, il y a un référentiel dedans. C'est quoi ma job? Il y a un organigramme de sa job. Donc, on est en train de monter ces éléments-là. On avait commencé par lui, puis finalement, on est en train de l'organiser avec tous les 3 autres outils, parce que même si c'était des schémas, il y avait des mots dedans. Et il a fallu faire un glossaire, on s'est dit que le glossaire était plus gros qu'il ne lira jamais de toute façon. Ça fait que même à l'université, ils ne liront pas, parce qu'il y a trop de mots. Donc, à cet égard-là, on va plus aller dans la représentation, dans la cartographie, pour qu'il puisse fonctionner à l'intérieur et que ça devienne un peu son guide routier. Et là, on parle bien que c'est pour des enseignants en immersion. Mais il s'avérait qu'au fur et à mesure qu'on avance là-dedans, ça intéresse beaucoup plus de personnes que simplement nos enseignants de formation professionnelle. J'arrive de Tunisie et les gens en formation générale et en sciences étaient très intéressés par ce modèle-là comme tel. Il n'est pas encore peaufiné, mais on veut également faire un site Internet où on irait dessus, soit à partir du problème ou soit à partir de la cartographie. Je me promène en pédagogie, je me promène en didactique où je résous mes problèmes ou j'explore. C'est les deux voies. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vous présenter de ce qui se passe en formation professionnelle.